Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du Speaker, l'émission de podcast qui vous donne la parole. Aujourd'hui, c'est Ben qui vous raconte son histoire. Bon alors, je m'appelle Ben, j'ai 26 ans déjà. Je vis en France, en proximité de Paris. Je suis très amateur de musique, je suis amateur de gastronomie, je suis amateur de balades, de randonnées en ville ou dans les bois, peu importe. On va parler de tout ce qui est, croyances, raisons, mon parcours en tant que croyant, de mon enfance jusqu'à, mon âge avancé. Voilà. J'espère que ça vous plaira et que ça ne durera pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je suis né un pluvieux mercredi de 1994 et mes parents, sont ce qu'on appelle des religieux non pratiquants. J'avais mon père chrétien et ma mère juive. C'est des gens qui aussi sont, un petit peu croyants de l'ésotérisme de base, c'est-à-dire, ils ça leur arrive de croire à la vie après la mort. Voilà, donc je sais pas trop comment appeler ce genre de croyance. C'est de la croyance, assez cool. La croyance globale d'un petit peu monsieur et madame tout le monde, qui ont peut-être grandi dans une éducation religieuse, mais qui s'en sont, complètement affranchis, mais qui gardent quelques petites choses qui leur plaisent dedans. Mes parents, c'est un petit peu ça, ce qu'ils ils m'ont enseigné, à travers la vie de tous les jours, quoi. Mais en tout cas, j'ai toujours été très libre au niveau de la croyance, vis-à-vis de mes parents. Quand j'étais encore enfant, je me posais pas vraiment de questions sur ce qui était de l'ordre de la croyance ou pas. À vrai dire, c'est difficile de intuitivement distinguer ce qui est de la croyance, ce qui est de la science, ce qui est du savoir, ce qui est de la théorie, ce qui est de la pensée qu'on a soi-même. C'est-à-dire, quand j'étais petit, je me souviens, j'avais demandé à ma mère: «Mais si je demande à Dieu dans une prière de faire naître un enfant qui ressemble à Mario», Mario, le plombier. Pourquoi il ne le fait pas, alors que je lui demande en prière? Et elle me disait: «Mais Dieu, il peut pas faire ce genre de choses. C'est pas accepté». Donc il y avait des règles comme ça qui, je sais pas, qui étaient pas très claires. Mais c'est-à-dire qu'on nous laisse avec, tout un tas de questionnements et sans vraiment aucune réponse finalement. Et déjà, ça pose des problèmes. Si tu te comportes mal, tu te retrouves dans un enfer, où il n'y a que souffrance. Dans ce cas-là, celui qui fait subir la souffrance aux gens qui ont fait subir la souffrance, c'est quelqu'un de juste. Mais enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui soulèvent plus de questions qu'elles en répondent. Et moi, j'en étais venu à la conclusion, je devais avoir, 12-13 ans. Moi, j'étais ce qu'on appelle déiste. Donc je pensais qu'il existait un Dieu, avec lequel on n'a jamais eu aucun contact, avec lequel on ne peut pas communiquer, par la prière, qui n'interagit pas avec nous, mais qui existe et qui a créé l'univers. Alors c'est vrai que quand on est, en cours de SVT par exemple et qu'on nous donne des informations plus scientifiques, on se retrouve confronté à, mais à des problèmes de logique. À une époque, j'étais tiraillé en me disant: «Mais attends, on me dit à l'école qu'il y a eu des dinosaures sur terre, et pourtant, on m'a toujours parlé de l'histoire d'Adam et Ève. Où se situe Adam et Ève par rapport aux dinosaures? Parce que dans ma tête, Adam et Ève et les dinosaures, c'était sur un pied d'égalité. J'arrivais pas à trancher parce que pour moi, le point de vue scientifique était un point de vue. C'est le genre de pensée que j'avais à l'époque. Je me disais, voilà, la science est une croyance au même titre que tout le reste. Donc je ne voyais pas pourquoi on mettrait leur croyance au-dessus de celle des autres. Et après est venu, quand j'avais 20 ans, je pense. Je me suis retrouvé au fil de ma vie à rencontrer des gens qui avaient des croyances beaucoup plus fortes que celles de mes parents. Des gens qui croyaient vraiment dur comme fer aux énergies, qui croyaient aux esprits, qui voyaient des choses aussi. J'ai rencontré des druides, j'ai rencontré des gens qui manipulent l'énergie, qui sont voyants, j'ai rencontré des païens et ces gens-là sont devenus mes amis, hein. Et petit à petit, à force de parler avec ces gens-là, j'ai fini par me dire qu'ils avaient sans doute raison. Parce que quand on a autant de gens autour de soi qui décrivent de ces choses-là comme s'ils vivaient, en permanence avec, soit on les prend pour des fous, soit on pense qu'ils mentent, soit on pense qu'ils ont raison et que ce qu'ils voient est vrai. J'ai commencé vraiment à adhérer là-dedans
J'ai commencé à voir des praticiens en lithothérapie, en reiki, toutes ces choses-là. Et au fond de moi, j'avais envie de croire à tout ça parce que je me disais, «C'est normal qu'il y ait des choses qu'on ne voit pas, c'est normal qu'il y ait des choses qu'on n'explique pas» et c'est beau d'une certaine façon. On se sent beaucoup moins seul face à l'adversité de la mort. Et c'est même un certain appel à la nature puisqu'on commence à se dire que la nature est vivante, qu'elle peut nous parler, qu'elle peut communiquer. En fait, à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser au paganisme, là où on dit, il y a des esprits dans la forêt, que la nature est seule vraie divinité et j'ai commencé à m'imaginer qu'il existait des fées, des leprechauns, des créatures, merveilleuses dans la forêt dont personne ne connaîtrait l'existence. Lors d'une soirée, j'ai rencontré un homme aussi qui me disait qu'il avait trébuché sur les racines d'un platane et qu'il avait entendu le platane lui dire: «N'as-tu point remarqué que tu piétinais mes racines?» Et ça, j'ai croisé pas mal, bon, pas mal, j'ai dû croiser deux trois personnes comme ça, qui parlaient aux arbres. Donc j'ai eu beaucoup de récits comme ça, de gens qui vivaient au quotidien avec des choses surnaturelles. Et pourtant, c'est là que c'est intéressant, je n'ai jamais eu quoi que ce soit comme expérience, surnaturelle. Mais pour autant, ça suffisait pour moi à croire à tout ça. C'est une sorte de paradoxe, hein, de croire à des choses qu'on n'a pas vues, mais c'est aussi ça la croyance. Le fait de croire, le fait d'avoir la foi, c'est croire sans avoir besoin de preuves. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très fort dans l'histoire que j'ai racontée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si j'ai assez insisté dessus, mais c'est la volonté de croire. Parce que quand on nous vend un monde avec, de la réincarnation, avec des dragons, avec des anges, avec des énergies extraordinaires qui soignent tout, ben, on n'a pas envie de se dire que ça n'existe pas. Mais ça, c'est une erreur de raisonnement. Alors du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, ben, finalement, ça devient très normal de croire à tout ça. Et je me suis retrouvé, un peu au hasard, dans des sectes officielles, hein. Je savais à l'époque que c'était des sectes. Je me disais: «Mais voilà, l'image qu'on a des sectes, elle est très négative». Alors que finalement, ce sont des gens très bienveillants, très gentils, qui sont ouverts au dialogue, qui ne te demandent souvent pas d'argent d'ailleurs, alors que le reste du monde me disait que les sectes étaient mauvaises et qu'elles étaient, néfastes pour moi. Donc ça faisait que confirmer en fait, que le monde entier avait tort et que moi j'avais raison. C'était mon état de pensée à cette époque-là, oui. Je sais qu'il y a des sectes qui ont été, condamnées pour, violence envers leurs membres, pour suicide collectif, pour ces choses-là, mais moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment de la bonne ambiance, des gens qui se réunissent pour passer un bon moment, pour discuter et je n'y voyais aucun problème. C'était très spécial, en fait. Tu avais des prêtresses qui avaient un style absolument incroyable. Il y avait une femme avec, elle devait avoir la cinquantaine, elle avait les cheveux gris argentés jusqu'au milieu de la poitrine. Elle était habillée dans une robe, toute argentée. On aurait dit vraiment qu'elle venait d'une autre planète, en fait, cette femme. Il y avait plein de gens avec des looks comme ça, complètement inhabituels. C'était très intéressant. On avait l'impression d'être dans un autre monde quand on allait là-bas. En plus, les lieux, tu sais, c'est vraiment des temples avec des structures, complètement modernes, mais qui reprennent les codes de l'église un petit peu. Enfin, c'était vraiment autre chose, quoi. Et tout ça, ça participe beaucoup à l'assimilation au sein du groupe et à la croyance parce que ça concrétise tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvé confronté à certains sujets pour lesquels je n'avais pas de réponse. C'est à partir de là que j'ai commencé à dévier, à sortir un petit peu de toutes ces croyances-là. Les sujets qui m'ont vraiment marqué sont le sujet de la terre plate, le sujet des anti-vaccins. La plupart des gens avec qui je partageais des croyances à l'époque n'étaient pas partisans de la terre plate et je pensais à l'époque que ces gens-là, qui avaient contact avec des esprits et tout, pouvaient avoir des réponses, directes. Mais eux-mêmes disaient: «Non, je ne sais pas, si la terre est plate, je n'y crois pas» et d'autres me disaient: «Oui, j'y crois bien sûr que la terre est plate». Et là, c'est compliqué. Parce que moi, je n'ai aucune façon de prouver que la Terre est plate ou que la Terre est ronde. Je veux dire par moi-même. Je pourrais ouvrir un bouquin de science et voir qu'elle est ronde. Mais si les scientifiques sont corrompus ou si la science est une croyance, j'ai aucune raison de la croire plus. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions, à me dire, mais tout ça, je n'ai aucune façon de prouver si c'est vrai ou pas. Et finalement, ma foi, elle repose surtout sur les témoignages des autres et sur le climat ambiant un petit peu ésotérique. Cette question des vaccins et de la médecine alternative, en fait, j'ai commencé vraiment à me dire: «Mais là, si les praticiens de la médecine alternative, se trompent, c'est grave». Parce que ça implique que des gens qui ont des maladies, ne sont pas soignés. Je me suis dit: «Peut-être que ces gens-là ont tort».
c'est encore pire parce qu'avant, j'étais sur une croyance, j'aurais pu switcher sur la croyance inverse, mais au lieu de ça, je me suis juste retrouvé dans le doute le plus total. Si ça se trouve, plus rien n'est vrai. Et là, petit à petit, j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle l'esprit critique et aussi la zététique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, comme certains le définissent, l'art du doute. Et quand j'ai commencé à ouvrir les yeux là-dessus, je me suis dit qu'il y avait pas vraiment de retour en arrière possible, en fait. En fait, ça m'a fait réaliser que le raisonnement scientifique n'était pas une croyance. Parce que justement, la science cherche à éviter la croyance. La science cherche à éliminer tout ce qui n'est pas de l'ordre de la logique. Et donc ce mode de pensée-là, il est, complètement différent. Je commence à devenir plus, exigeant sur, la qualité de ce que j'entends. Je me suis retrouvé un petit peu dans le camp d'en face, dans le camp des gens, très rationnels, qui qui refusent catégoriquement les choses non prouvées par la science et je trouve ce camp-là tout aussi inacceptable. Parce que le fait de rester campé sur ses positions, je pense que c'est, ce qui tue la recherche du vrai. Moi, j'essaie maintenant, après avoir vécu tout ça, de toujours être à l'écoute et respecter les croyances des autres. Je ne sais pas pour quelle raison telle personne, croit à tel sujet. Ça m'a apporté beaucoup de tolérance, en fait, tout ce cheminement, parce que j'ai vécu dans les bottes d'un croyant et je peux très bien maintenant avoir dans mes amis des gens très, science et d'autres gens qui ont des croyances, ésotériques et ça ne me dérange absolument plus. En fait, je n'ai gardé pratiquement aucune de mes croyances d'avant et je ne suis jamais en conflit. J'attends moins du hasard, j'attends moins du lendemain, je me bouge un petit peu plus pour, obtenir ce que je veux obtenir. Pour conclure, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment où je me situe au niveau des croyances. Je filtre en tout cas un maximum ce que je reçois de tous les côtés et finalement, vivre, comme ça dans un petit peu dans le doute, au début ça c'est inquiétant parce on laisse derrière soi des pensées qui étaient très réconfortantes pour n'apporter aucune réponse. Mais finalement, je préfère. Je préfère vivre dans ce que je peux voir, dans ce que je peux vraiment croire, ce qui m'a l'air concret. Je travaille peut-être plus, avec plus de conscience. Je me sens plus en accord avec moi-même parce que finalement, ces croyances que j'avais, c'était, les croyances d'autres personnes. Celles que j'ai maintenant, j'ai l'impression de plus les croire. Moi, je me sens mieux comme ça. Ça, c'est vraiment ce que m'a appris cette histoire, c'est de respecter les croyances des autres et toujours être dans un dialogue qui enrichit et pas qui détruit. Si vous aussi vous avez une histoire à partager, contactez-nous à contact.lespeaker@gmail.com.